Hello, moi c'est Tony. Pour vous raconter un petit peu mon parcours jeunien, j'ai intégré GEM après une classe prépa et j'ai fait un parcours English Track en début de deuxième année avant de rejoindre le parcours ECAF lors de ma fin de deuxième année et ma troisième année. Donc pour vous parler un petit peu de mon parcours associatif à GEM, j'ai fait plusieurs associations lors de mes 3 ans ici. Donc en première année, j'étais président de liste BDE et j'ai fait partie aussi d'SOS dans le projet Petits Roots. Et j'ai également, en fin de première année, fait partie d'Escapade. En deuxième année, j'ai intégré le BDE qui avait gagné et j'ai également rejoint le GEM Store. Et en dernière année, j'ai été à Jamin, donc un pôle de la zone art. Donc lors de ma césure à GEM, j'ai pu faire un premier stage en expertise comptable à Paris et puis ensuite j'ai fait un stage en audit à KPMG Marseille. Après la fin de ma 4e année, j'ai assez naturellement rejoint l'audit à KPMG La Défense cette fois-ci, dans lequel je suis maintenant depuis plus de 3 ans. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus d'être auditeur, je fais aussi d'autres choses à KPMG, donc je fais partie de l'équipe recrutement de KPMG, puis j'ai aussi participé au parcours Digital Audit Leaders, qui est le parcours intrapreneurial de KPMG. L'esprit entrepreneurial est vraiment central à KPMG, d'où la création du parcours Digital Audit Leaders à destination des auditeurs à KPMG. Donc, Digital Audit Leaders, c'est quoi ? Finalement, c'est un parcours qui nous permet de nous former dans l'entrepreneuriat à l'aide donc de formations données par des animateurs de l'accélérateur qui vont nous apprendre à utiliser plein d'outils qui permettent de nous améliorer sur l'entrepreneuriat et de mener à bien un projet. Mais le parcours va beaucoup plus loin. Donc, par exemple, la première journée se passe à Vivatech. On se rencontre tous et on peut aller à la rencontre de startups qui vont nous permettre d'aussi un peu générer des idées pour nos projets. Dans un second temps, on a eu ce qu'on appelle des sessions d'inspiration. Donc, on a pu rencontrer des experts de KPMG, mais aussi des experts externes. Donc, typiquement des entrepreneurs qui ont réussi à développer des projets. Et on a aussi eu des bootcamps. Donc, ce que j'entends par bootcamp, c'est des sessions d'entraînement et de formation à l'entrepreneuriat. Et on a fait ça dans des lieux divers. Donc, par exemple, le premier dans un espace virtuel qui est Work Adventure. Donc, pour vous expliquer simplement ce que c'est Work Adventure, donc c'est un espace de travail virtuel immersif développé par KPMG qui peut nous permettre donc de travailler à distance tout en gardant une certaine proximité. Un deuxième bootcamp a eu lieu au village Baïséa à Paris. Donc on a pu rencontrer là-bas plein de startups qui travaillent sur des projets qui parfois pouvaient être en lien avec les nôtres. Et le troisième bootcamp s'est déroulé au sein même de KPMG et ici c'est vraiment le moment où on a commencé à prototyper nos projets. Donc le parcours Digital Audit Leaders, c'est un parcours qui est accessible dès notre 2e année de CDI qui nous permet de créer des projets par groupe sur des thématiques précises. Donc cette année c'était la data, le digital, la communication, le Web3 et le web banking. J'ai pu découvrir ce parcours grâce à Xavier Nifl, qui est l'associé responsable de ce programme. Et ce programme est destiné à toutes les régions. Donc on envoie simplement notre candidature et ensuite une sélection est faite parmi les profils. Personnellement, je pense que c'est une opportunité formidable pour co-construire l'audit de demain avec KPMG. Nous sommes une équipe de 5 personnes et notre projet est de créer un outil de benchmarking que nous avons appelé BenchSmart. Pour résumer notre projet, l'idée est de récupérer des données financières et extra-financières de nos clients, les anonymiser et de les réunir dans un outil. Cet outil permettrait, à travers un format Power BI, de comparer une entité A par rapport à d'autres sociétés du même secteur sous la forme d'indicateurs divers tels que des nuages de points ou encore des graphiques. Le but est d'utiliser cet outil afin de renforcer nos travaux d'audit, mais aussi d'apporter une vraie plus-value à nos clients. Nous avons atteint notre premier objectif. Nous avons pu présenter notre projet devant un jury le 28 octobre dernier et ce projet va être poussé. À l'heure actuelle, nous avons pu construire un premier prototype, mais on a encore énormément de chemin à parcourir avant de définitivement lancer l'outil. Un des meilleurs souvenirs que je garde de GEM, ça reste quand même ma première année où j'ai pu être président de liste BDE. J'avais adoré créer avec notre liste une identité et toujours être à la recherche de nouvelles idées pour les rallyes, les petits déjeuners et les pots. Depuis mes débuts à KPMG, j'ai toujours essayé de trouver un petit peu un moyen d'être innovant à travers mes travaux d'audit. Et j'ai vraiment découvert l'entrepreneuriat cette année avec le parcours Digital Audit Leaders et honnêtement, j'ai tout de suite adhéré. Pour nous aider à pouvoir en même temps faire donc, de l'entrepreneuriat d'entreprise et en même temps faire de l'audit, on avait reçu un planning à l'avance avec toutes les sessions de Digital Audit Leaders. Pour le coup, les BU ont vraiment joué le jeu et nous ont permis de libérer un petit peu de temps pour qu'on puisse travailler tranquillement sur nos projets. Donc cela demandait quand même pas mal de préparation et pas mal d'organisation et notamment lors de notre dernière ligne droite au moment de la présentation de nos projets parce que ces semaines-là, il y avait en plus de notre projet entrepreneurial et de nos missions d'audit habituelles, le DSCG qui demande quand même pas mal de temps de préparation.
Justement, je dirais pas que j'ai vraiment une journée type. C'est justement cette diversité qui me plaît énormément à KPMG. Par exemple, dans une même semaine, je peux très bien faire donc des travaux d'audit classiques, mais aussi du recrutement et donc mener à bien mon projet entrepreneurial en menant soit des entretiens ou encore en planchant sur le prototype, etc. La première chose qui m'a étonné, c'est quand même la confiance que peut montrer KPMG en croyant en nos projets et en pouvant même les pousser à l'international. La deuxième chose qui m'a étonné, c'est aussi l'intérêt que peuvent avoir nos clients dans le développement d'outils en interne à KPMG. Je pense notamment au DAF d'Amrest qui détient les marques Sushi Shop, Pizza Hut et KFC, qui s'est montré vraiment ravi de nous aider lors de notre phase exploratoire et qui s'est même proposé d'être bêta-testeur pour nous aider à développer et continuer notre projet. Finalement, pour moi, c'est pas si différent. L'intrapreneuriat, c'est l'entrepreneuriat en entreprise. La vraie différence et la vraie force de l'intrapreneuriat, c'est pour moi l'accompagnement de la société qui nous permet de mener notre projet à bien en nous permettant par exemple d'avoir accès à des ressources aussi bien matérielles qu'humaines. De plus, avec l'intrapreneuriat, on a une vraie sécurité financière du fait qu'on est salarié de l'entreprise. Pour moi, le plus gros défi en intrapreneuriat, mais aussi en entrepreneuriat, c'est de ne pas baisser les bras quand notre interlocuteur n'est pas du tout convaincu par notre projet. On mène des entretiens avec beaucoup de personnes différentes et il y en aura forcément certaines qui seront plus convaincues que d'autres. L'important, c'est quand même de garder en tête tous les retours positifs et pourquoi est-ce qu'ils pensent du bien de notre projet, mais pour aussi ceux qui ont des retours négatifs, de comprendre pourquoi est-ce que c'est négatif et comment est-ce que vous pourriez faire évoluer votre projet dans un but d'améliorer votre idée. Je leur dirais de ne pas hésiter à parler de leur idée à leurs managers, voire même à leurs associés. Bien souvent, on peut s'auto-censurer en pensant que notre idée est absurde ou peu pertinente, alors que finalement, elle pourrait très bien plaire. De ce que j'ai pu voir à KPMG, il y a toujours une place à notre créativité et ce, peu importe notre grade. Je pense que la meilleure anecdote que je pourrais raconter, c'est finalement lors de notre deuxième bootcamp au village Baïséa. Avec notre équipe, on s'est rendu compte en discutant qu'on avait totalement une vision différente de notre projet, alors qu'on pensait être sur la même longueur d'onde. Ça a donné lieu à une conversation qui avait absolument aucun sens et on a dû rétro-pédaler pour se mettre d'accord sur même la base de ce qu'on voulait faire et mettre en place. Pour finir, je pense que la chose à retenir, c'est qu'il faut oser. Ce n'est pas parce qu'un projet finit par ne pas aboutir que c'est un échec. Parce que finalement, vous aurez beaucoup appris et les rencontres que vous aurez faites pourront très bien servir pour un projet futur.